Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. À n'en point douter, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore tous les matins. Lorsqu'il est 10 heures, nous sommes connectés à travers le monde. 10 heures, 11h52. C'est une autre manière de faire la télévision. Vos rubriques n'ont pas changé. Tout à l'heure, nous irons du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté-là. On marquera également un arrêt non négligeable sur la dénonciation du jour, ce fait de société qui vous énerve. Si vous êtes victime d'abus, ici sur Info TV, nous en parlons. On terminera, si vous en avez convenance, par l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse ce matin, on parlera de sport, plus précisément dans son volet au football, avec une interrogation. Quel regard posez-vous sur le grand retour du gardien de but international, André Onana? Que pensez-vous du grand retour du gardien de Manchester United, André Onana? Nous ne ferons pas dans la fine bouche, vous le savez aussi mieux que nous. Depuis la dernière Coupe du Monde est née une vive polémique entre André Onana et le coach des Lions indomptables, Rigobert Song. André Onana a donc été cette fois-ci réappelé au sein de la tanière pour le match comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire en janvier 2024. André Onana a bel et bien confirmé sa participation. Quel regard, quel commentaire, quelle analyse posez-vous sur le grand retour de ce gardien de but d'envergure internationale? Si vous êtes connecté sur le canal 307, sur Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et je commence par accueillir ces amis qui sont venus nous rendre visite ce matin. Galanterie oblige. Je commence par la dame Linda Bagadima. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Il faut dire que Linda Bagadima est éducatrice spécialisée. Il s'agit de quoi? Alors, un éducateur spécialisé est celui-là qui s'occupe des personnes en situation de handicap, qui va l'encadrer et l'accompagner sur le plan social, sur le plan psychologique et sur le plan éducatif afin qu'il soit autonome, qu'il puisse être inséré correctement dans la société. Je voudrais également préciser que vous n'êtes pas seulement éducatrice spécialisée, vous arborez plusieurs casquettes. Vous êtes par ailleurs présidente de la CECIF CAM. Il s'agit de l'association des enseignants spécialisés pour l'inclusion des personnes en situation de handicap au Cameroun. Je ne sais pas si ce serait de trop de signaler que vous-même, vous êtes maman d'un enfant devenu sourd. Ah oui. En fait, mon fils, à l'âge de 3 ans, est devenu sourd suite à un traitement inapproprié qu'il a reçu pour le paludisme. Et c'est l'une de mes motivations à me retrouver sur le couloir de la défense et de la protection des personnes en situation de handicap. Et voilà cette association, donc je l'ai mise sur pied parce que c'est pas toujours évident pour un parent de se retrouver avec un enfant en situation de handicap. Si moi j'ai pu surmonter cela, je peux aujourd'hui, j'ai monté une équipe qui est capable aujourd'hui d'accompagner ceux-là qui sont qui n'arrivent pas vraiment à surmonter cette lourde situation. Vous dites que votre fils est devenu sourd à base d'un traitement inapproprié de paludisme. C'était à l'hôpital? Oui, c'était dans un hôpital de la place. Je vais pas. Oh là là. Bref, il a fait un palu. Nous sommes allés à l'hôpital. Il a été suivi pendant 3 jours des perfusions et tout. Et à notre retour à la maison, je me suis rendu compte qu'il n'était plus très attentif à certains bruits dans son dos. Quand on l'appelait, il ne réagissait plus. Et après analyse à l'hôpital, on s'est rendu compte il était atteint d'une surdité bilatérale sévère. Il faut dire qu'à l'époque, il n'avait que 3 ans. Oui, il n'avait que 3 ans. Il apprenait à parler. Et du coup, le traitement qui avait été proposé était tellement coûteux. On parlait de 11 millions pour faire un implant, pour poser un implant, ce qui n'a pas été possible pour moi. Et j'ai vu mon fils perdre au jour la parole. Et nous avons opté pour le langage du signe. Ça doit faire mal, hein? Oui. Ça doit faire mal. Vous avez quand même pardonné les médecins qui l'ont fait? Oui, je suis dans la logique selon laquelle aucune situation n'arrive pour rien dans la vie. Peut-être si mon fils n'avait pas eu ça, aujourd'hui je ne militerais pas pour tout ce que je fais pour ces personnes en situation de handicap. Je suis plus dans cette
dans cette promotion cette promotion des personnes handicapées, la protection de leurs droits, parce qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai vécu cela et je sais ce que c'est que d'avoir peut-être un enfant qui devient handicapé ou alors d'avoir un enfant qu'on n'a pas attendu. Ça veut dire que tu attends un enfant tout beau, tout valide et tout. Après, quand tu l'accouches, ce n'est pas ça. C'est un moment très compliqué et on a toujours besoin d'un accompagnement. Donc, c'est pour ça que à la fin de cette semaine, samedi déjà, nous avons une séance d'accompagnement en fourniture scolaire, le Back to School qu'organise notre association, afin d'aider ces parents qui n'ont pas encore pu amener ses enfants à l'école, parce qu'on le fait une semaine après. C'est pour voir ceux qui n'ont vraiment pas pu. Très bien. Afin de les aider. Merci beaucoup. De toutes les façons, beaucoup de courage à vous-même déjà. Merci. Maintenant, beaucoup de courage également pour ces œuvres que vous menez sur le terrain pour aider les personnes en situation de handicap. On va accueillir à côté de vous un vieux de la vieille dans le domaine de la communication et plus précisément au niveau du journalisme. Il est resté pour l'instant l'un des vieux routiers de la presse, des journalistes de la première heure. L'affaire d'armes parle véritablement pour eux. Michaud Moussala, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de me joindre à vous pour une fois. Vous participez à cette belle émission que je vois depuis Douala. Ah bon? Ben écoutez, c'est tout à fait normal. Même dans la lecture des médias, il faut se discipliner pour savoir ce que vous recevez dans ce que nous appelons l'astuce médiatique. Vous ne pouvez pas lire tous les journaux, vous faites une discipline de lecture. Tout à fait. Et moi, j'en choisis quelques canards que je parcours, même de manière diagonale quotidiennement. Mais je peux vous avouer que l'une des émissions qui me captive, où je retiens quelque chose, c'est bien votre débat de 10h, 12h. Depuis Douala, je me consacre, même en rédaction, il m'arrive souvent de dire à mes collaborateurs, oh, il est 10h, mettez-moi Info TV, je voudrais voir un peu Parfait et Blaireau, qu'est-ce qu'ils vont me dire de nouveau encore aujourd'hui. Et vous imaginez que je fasse le déplacement pour Yaoundé, et je suis avec vous. C'est vrai, j'ai d'autres contraintes, mais j'ai décidé d'accorder 2 heures à votre émission, question de venir vous apporter toute mon approbation. Merci beaucoup Michaud Moussala, qui est donc journaliste. On l'a connu avec ce journal à succès au Cameroun, je pense bien Europe Plus. Exact. Le journal Europe Plus, justement, qui était un journal à succès dans notre pays. En face de Michaud Moussala, nous accueillons donc justement le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Il s'agit de Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Si je deviens vantard, vous savez, je vais souvent faire comme certains artistes et dire que présentez-moi à nouveau. Ben, c'est bien, je suis heureux de partager ce plateau et vous verrez une coïncidence énorme entre la citation du jour et le propos de la dame. Oh là là. Je la donne d'abord, la citation. Allons-y. Il faut placer les valeurs au-dessus des sentiments. C'est la voie royale qui mène à la découverte de la grandeur d'esprit. On peut reprendre. Il faut placer les valeurs au-dessus des sentiments. C'est la voie royale qui mène à la découverte de la grandeur d'esprit. On peut un peu expliquer. Mais je vais expliquer en m'appuyant sur son exemple. Vous avez découvert, madame, que vous avez aujourd'hui plus d'apport pour l'humanité qu'au niveau des petits sentiments des humains, mon enfant. Les grands hommes, c'est ceux qui réalisent pour l'humanité. Si les valeurs ne sont pas au-dessus des sentiments, vous ne ferez rien de grand. Vous seriez arrêté aux sentiments, que vous seriez morfondu, vous seriez dans les tribunaux pour demander réparation de ci ou de ça. Mais le bonheur que vous apportez aux autres parents dépasse les 20 millions, 30 millions qu'on vous aurait donné en termes de dédommagement de ci ou ça. Vous avez libéré d'autres. Je prends d'autres exemples. Ce n'est pas parce que vous avez échoué dans votre mariage que vous devez aider les autres à échouer dans les leurs. Ou que vous devez empêcher que les autres réussissent. Que ce soit le mariage, que ce soit dans la vie. Les valeurs doivent être au-dessus des sentiments. Vous pouvez avoir même des ressentis.
Mais sachez que les valeurs doivent être au-dessus des sentiments. Et maintenant, le dernier exemple que je prends, c'est au niveau des principes. Il faut avoir des principes de vie. Même si vous aimez quelqu'un et qu'il tombe sous le coup des principes, il faut qu'il soit frappé. C'est-à-dire, le principe est là, il est posé. Par exemple, vous n'admettez pas le mensonge. Si c'est votre enfant qui ment, vous lui administrez la même punition que vous auriez administré à l'enfant du voisin qui aurait menti. Vous n'admettez pas l'injustice. Si c'est votre femme qui fait de l'injustice, vous mettez les sentiments de côté, mais combien agissent ainsi? Vous verrez dans le débat qui va suivre lorsqu'on parlera d'Onana, qu'on aurait bien voulu que moi, étant Bassa, je soutienne 2 Bassa. Vous voyez, il faut placer les valeurs au-dessus des sentiments. Il faut placer les valeurs au-dessus des sentiments. C'est ce que nous allons retenir en début de ce programme. Est encore attendu sur ce plateau Stéphane Edigui, qui est juriste, mais également analyste de sport. Le temps d'une transition. Là, bonjour. Bonjour Père Faïssé, bonjour à votre panel, bonjour à tous ceux qui vous regardent à la maison. Et j'aime à le dire, c'est devenu pratiquement un programme culte. Il y en a qui s'abreuvent là-dessus avec parfois des citations cocasses et les éclairages brillants de Niamek. Jean-Claude Fouda est un enfant de la maison, journaliste sur Info TV. En l'absence de TVB, Théophile Vianney-Biya, Jean-Claude nous livre la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Jean-Claude, que disent les journaux? La journée pas fait ici ce matin, la deuxième sortie de la revue de presse de ce jour. Nous rentrons par Info Matin de Dieu Donné 20, justement, qui parle de cacao issu des centres d'excellence. Le titre donc choisi en vitrine, le prix du cacao, le prix du kilogramme qui passe de 1740 à 1940 francs. C'est donc une belle nouvelle pour ceux-là qui sont des agriculteurs, et le journal de poursuivre. C'est ce qui ressort de la réunion ce 4 septembre à Yaoundé entre le ministre du Commerce Luc Magloire Mbadga-Tangana et une délégation du club des chocolatiers et confiseurs de France conduite par son président Daniel Mercier. C'est donc en page 3 du journal Info Matin que nous quittons pour retrouver Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics qui revient sur la rentrée scolaire. Ça y est donc poursuit donc le journal. Depuis hier matin, sur l'ensemble du territoire national, l'école a repris droit de cité. Rassemblement, premier cours, le train de la rentrée scolaire a définitivement quitté la gare. Ambiance des retrouvailles dans les établissements maternels, primaires et secondaires, et réaction des membres de la communauté éducative et autorités descendues sur le terrain. C'est à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune de ce jour. Nous poursuivons avec projection qui reste campée évidemment sur la rentrée scolaire 2023-2024. Avec ces fois-là, le paquet minimum attend aux écoles primaires d'un Konsamba premier. Le journal donc de poursuivre qu'en présence du président du conseil communal de la commune d'un Konsamba premier, du maire El-Haj Oumarou, la majesté, les chefs de quartier d'un Konsamba premier, des directeurs d'école, une énième édition de remise du paquet minimum aux différentes écoles primaires publiques confessionnelles de cet arrondissement a eu lieu dimanche 3 septembre 2023. Nous poursuivons avec La République qui parle tout aussi de l'école, mais cette fois-là il s'agit de l'école de Paul Biya. C'est d'ailleurs le titre choisi en grande vitrine, et le journal de poursuivre donc tout juste et sacré grand sage africain, distinction auréolant sa gestion divinement pacifique du différend de Bakassi qui a évité une guerre fratricide à l'Afrique et un conflit multilatéral au monde, et tenant son nouveau laurier comme pour sublimer l'épithète de mendiant de la paix qui caractérise son magistère. Le président de la République du Cameroun offre à la postérité une école de formation, une opération de maintien de paix. L'acte portant évidemment création, organisation et fonctionnement de l'EFOMP a été signé donc par son excellence Paul Biya le 4 septembre dernier. Il s'agit effectivement d'une école qui serait du côté de Motieboum. Nous poursuivons avec Breaking News. Breaking News reste tout aussi campé sur la rentrée scolaire au Cameroun avec l'altruisme et philanthropie pour les enfants défavorisés de la grande vitrine choisie ce matin. Et le journal de poursuivre donc qu'il s'agit des élites et forces vives qui s'activent patriotiquement à travers des dons en fourniture
fournitures scolaires et paiement des frais de scolarité chaque année aux enfants scolarisés démunis, soulageant ainsi l'État central qui offre déjà du paquet minimum aux établissements publics. Il s'agit cette fois-là de Marie-Claire Nana, directeur général de Sopé, comme édite majeure de l'arrondissement de Fou, qui a fait le tour hier du groupement Vogue-Zambo, d'où elle est originaire, pour offrir aux élèves des 5 établissements publics quelques cartables, cahiers et puis des boîtes académiques. Évidemment, nous sommes toujours dans l'actualité relative à la rentrée scolaire et cette fois-là, nous poursuivons avec Tribune d'Afrique qui revient sur le coup d'État au Gabon, la chute de la dynastie Bongo. C'est la grande vitrine qui bat donc Tribune d'Afrique de ce jour. Après plus de 50 ans de règne, poursuit le journal sans partage sur le Gabon. Ali Bongo a voulu remettre ça au terme d'une élection de façade comme souvent. L'armée a dit non et a sifflé la fin de cette hideuse dictature. C'est donc en page 8 et 10 que vous retrouvez l'éditorial donc de Faustin Ndi comme relative à cette actualité. Nous quittons donc le journal Tribune d'Afrique, mais nous restons sur la même actualité avec le crayon Info Gabon Libreville avec donc ce gros point d'interrogation choisi pour la grande vitrine. Alors que le Gabon entend donc entrer dans une nouvelle ère, les regards vagues de la communauté internationale s'amplifient. Quel nouveau Gabon avec quel type de population dirigeante? C'est donc des questionnements qui trouveront certainement des réponses dans les pages 5 et 6 de le crayon Info de ce jour. Terre promise de rester sur la même actualité et parle de général Brice Clotaire Oligui Nguema. On a évité un bain de sang, titre donc le journal. Le nouvel homme fort du Gabon a prêté serment le 4 septembre 2023 devant la Cour constitutionnelle comme président du comité pour la transition et la restauration des institutions avant de prononcer un discours dans lequel il indique les grandes lignes de sa politique. C'était donc hier du côté de Libreville. Mutation de ce matin, le quotidien Mutation parle donc du barrage de Nachtigal. L'affaire du naufrage, titre donc le journal. Comment 2 travailleurs en activité sur le site de construction ont disparu dans la Sanaga depuis près d'une semaine. C'est donc en page 3 du journal. Nous poursuivons avec le quotidien Econews qui reste campé sur la même actualité justement sur le barrage de Nachtigal. Peur sur le chantier, le titre donc d'Eco News de ce jour et de poursuivre donc suite au naufrage d'un bateau de la CCN qui travaillait sur le barrage de Nachtigal. 2 employés sont toujours portés disparus. Les recherches se poursuivent depuis une semaine. Ce drame pourrait-il retarder la mise en service des 60 premiers mégawatts du barrage prévu pour décembre donc au prochain? C'est une analyse qui vous est proposée en page 8 pour répondre justement à cette question. Nous poursuivons avec le quotidien L'économie qui lui parle plutôt de cybercriminalité. Les ports, nouveau théâtre d'opération que le journal de poursuivre donc les cybercriminels fabriquent donc des faux communiqués en rapport avec les ventes aux enchères, diffusant ainsi sur les différents réseaux sociaux pour attirer et arnaquer les potentiels acheteurs. De quoi est-ce qu'il s'agit en long et en large? Vous retrouvez certainement donc du contenu dans les colonnes de le quotidien L'économie. Censure et d'autres jours revient donc sur la nationale numéro 1 à Boula Ibi où un gendarme et un villageois trouvent la mort pour 500 francs. Ayant donc refusé de verser la dîme journalière pour une deuxième fois le même jour, un homme transportant 2 sacs de maïs aurait été tué par un gendarme et la réplique ne s'est pas fait attendre par les populations de la dite localité. Et donc le journal déterminé par quelle mélancolie. Vous savez certainement de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce journal donc Censure Hebdo de ce jour. Et c'est d'ailleurs sur ce parfois ici que nous mettons un terme à cette revue de presse de ce jour, deuxième sortie donc de la journée, tout en rappelant aux autres à toutes fins utiles qu'il faut acheter le journal, ne pas rester de simples titres là. Vous aurez contribué à aider ces directeurs de publication là qui souffrent le chaud et le froid. Le journal lui ne coûte que 400 francs, c'est moins que le prix d'une bière. Parfait ici. Merci Jean-Claude pour toute cette actualité parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas. Le fait saillant de l'actualité que vous allez développer aux 19h et aux 20h ce soir. Le 19 et 20 parfait de ce jour, au-delà de l'actualité relative donc à l'institutionnel avec l'installation de nos responsables donc du MINFOPRA qui sera donc ce jour, au-delà de l'actualité relative donc au MINDEF, nous allons nous attarder justement sur la rentrée scolaire, mais cette fois-là avec on va dire ces débits de boissons qui sont
pratiquement aux alentours des établissements scolaires, au détriment de la loi qui interdit effectivement qu'on ait des débits de boissons à moins de 100 mètres des établissements scolaires. Comment comprendre ce phénomène-là? Pourquoi est-ce que les institutions régaliennes n'arrivent pas à faire appliquer la loi justement à ce niveau-là? Donc nous restons... De temps en temps, Jean-Claude, oui. Un élève peut sortir de la salle de classe, il prend une bière, avec son enseignant. Il revient, il continue le cours. Parfois même, il peut couper une bière avec son enseignant. Bien entendu, parfait. C'est l'une des choses qui font que les élèves aujourd'hui n'arrivent plus à respecter leurs enseignants parce qu'ils vont effectivement prendre un enseignant avec qui tu demandes, toi tu préfères quoi, la Castel ou bien la Guinness? Encore que c'est l'élève qui paie la note, donc vous voyez que c'est assez difficile quand même de maintenir l'ordre de ce côté-là. Bien entendu. Et dès qu'on finira au niveau de la bière, c'est l'enseignant qui te dira comment tu trouves ta camarade. Il y en a d'ailleurs qui disaient qu'ils se disputent les profs ensemble. Les élèves autour d'une bière. Qui draguent les profs et les profs qui draguent les élèves, donc c'est pratiquement du donnant-donnant. Et parfois les élèves qui draguent les profs. Bien entendu. C'est le monde à l'envers. On appelle ça dans mon village les boules. Voilà donc. Jean-Claude, tout à fait parfait ici. Tout à te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain. À demain, parfait ici. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Lorsque Jean-Claude nous donnait la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, il y a plusieurs actualités qui ont retenu notre attention. Nous avons d'abord cette actualité majeure en Afrique et plus précisément en Afrique centrale. Il s'agit justement du Gabon. On dira, ça y est, le général Brice Oligui Nguema a finalement prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle au Gabon. Mais nous avons également cette autre actualité un peu triste au Cameroun. Il s'agit de ce naufrage d'un bateau du côté de Nakchigal. Pour l'heure, 2 employés qui exercent de ce côté-là au niveau du barrage sont portés disparus. Je commence par Michel Michaud-Moussala. Michel Michaud-Moussala, ça y est, le général Brice Oligui Nguema du côté du Gabon a finalement prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Ce qui m'aura marqué est que la plateforme qui avait été baptisée Alternance 2023 au Gabon était présente et est allée féliciter le général président, sauf celui qui représentait cette plateforme de l'opposition, le professeur Albert Ondo Ossa. Votre regard? Écoutez, parfait. Vous avez parlé d'une plateforme qui parlait de la transition. Tout à fait. Mais c'est celle qui s'est passée. Un général a pris le commandement. Qu'est-ce qu'on attendait pour toute forme de transition? C'était celle de ne pas voir le système Bongo continuer. Et on y est. Et vous estimiez que c'était tout à fait normal que les membres de la plateforme s'y retrouvent hier à la prestation de serment. J'ai vu une émission sur Gabon TV, une chaîne concurrente à la vôtre. Oui. Quelque chose lors de la rencontre entre le général et la presse privée. Quelque chose m'a captivé. Et vous verrez que, parfait, quand il a rencontré la presse, il a eu le courage de dénoncer le style orienté de la presse française à la suite du fameux coup d'État. Et il a admiré la position de la presse locale et particulièrement la presse privée. Parce que quand les médias privés se retrouvent contextuellement face à une situation, on a comme l'impression qu'on donne une mauvaise note à la presse privée. Mais lui, il a vite fait de donner une très bonne note à la presse privée. À la fin, il dit, mais je constate même que vous souffriez ici au Gabon. J'ai saisi des voitures. Ces voitures vous seront reversées par rédaction. Incroyable. Dans chaque rédaction, il va donner 2 voitures. Un président qui reconnaît le bon travail de la presse privée. Vous vous imaginez. Et il ne s'est pas retenu de dire que depuis qu'il est général et qu'il assurait les grandes fonctions de patron de la sécurité présidentielle, il avait constaté la manière avec laquelle on traitait la presse privée au Gabon. Ça ne l'intéressait pas du tout. Alors lui, quand il prend le pouvoir, la rencontre avec la presse, il leur dit non. Dans la semaine, j'ai saisi les voitures au domicile des ministres et des voleurs, voilà le mot qu'il a utilisé. Elles vont vous être reversées, ces voitures. Vous aurez chacun, dans chaque rédaction, 2 voitures.
Ceci vous permettra de vous déplacer pour des enquêtes et des reportages. La presse privée camerounaise risque de commencer à avoir un bon regard sur le général président au Gabon. Mais écoutez, nous n'attendions que ça. Et c'est le président du Gabon qui viendra vous donner les voitures. Il peut quand même filer un mot à son homologue. Général? Non, son homologue camerounais. Mon cher ami, il y a 40 ans, nous nous apprésentions sur le sort de la presse camerounaise. Oui. Je vous avoue que l'un des dingles. j'ai été président du patronat de la presse d'Afrique centrale. Oui. Et j'avoue que j'ai fait, dans le cadre de cet organisme, quelle interpellation nous n'avions pas fait. Nous avions même essayé, à travers l'UNESCO, de mettre en place ce que nous appelons une dotation sur les intrants. Ici au Cameroun, la convention de Windhoek. Ici au Cameroun, Michel Moussala, on aime entendre que, voilà, parfois, il y a ce qui va à pied. Quand on vous dit que c'est un journaleux, que les gens commencent à rire au bar. Mais, parfait, c'est ça notre trame. Parce que nous sommes ceux qui communiquent dans l'histoire. L'histoire, le journaliste, c'est ça. En réalité, c'est d'abord ce confort intellectuel que le journaliste devait développer. Le matériel, c'est bien. Mais je pense qu'il faut être heureux pour ceux qui ont fait des prisons comme moi, pour ce métier. Parce que Dieu seul sait, pas moins de 300 procès dans cette République. 300 procès? Pas moins de 300 procès. Incroyable. J'en ai connu un procès où, le même jour, je devais répondre au tribunal de première instance de Douala, première instance de Konsamba. Le même jour, on m'attendait à Yaoundé, au tribunal à Yaoundé. Le même jour, je devais reprendre à 5 procès et à Bertois. C'est pour t'écraser. Bon, question qu'en faisant, chemin faisant, que vous fassiez un accident et que vous restiez sur le tarmac de la mort, ça n'avait rien à voir en réalité avec le besoin ou le souci d'avoir une... Vous allez chuter. Pour chuter par là, je veux dire que d'une manière ou d'une autre, le président gabonais vient d'apporter un sérieux bémol. Et en trouvant ainsi l'utilité d'une presse, parce que nous avions un service public accepté de par le monde et qu'il fasse à ce que les gens commencent par prendre la presse privée au sérieux. Merci Parce beaucoup. que si aujourd'hui au Cameroun, les gens ont une certaine approche, une certaine peur, même en posant des actes, on a tout simplement peur que parfois ici va se mettre dans son studio et il va dénoncer que ce qui se passe quelque part n'est pas tout à fait tenable. Merci beaucoup Michel Michaud Moussala. Venant d'un vieux de la presse privée au Cameroun, nous prenons cela très au sérieux. En face justement de vous, Pierre Blériot Niemek, nous avons donc cette forte actualité du côté du Gabon avec le général président qui a donc prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle. Malheureusement également au Cameroun, nous avons ce naufrage du côté des Nakchigal. Oui, je vais faire court sur la prestation de serment du putiste au Lingui, Nguema. Pourquoi vous insistez sur le Parce que putiste? c'est un putiste. Et je ne savais pas que je vivrais assez longtemps pour voir notre génération ne pas résister. Je ne savais pas que je vivrais assez longtemps. Heureusement, j'ai vu. On ne peut pas donner le ton aux militaires qu'ils peuvent prendre le commandement dans nos pays. Pierre Blériot Niemek, un militaire est venu au pouvoir. Il dit déjà qu'il va prendre les voitures des voleurs qu'il a déjà interceptées et va les redistribuer à la presse privée pour que les journalistes de la presse privée puissent faire normalement leur travail. C'est pas un grand point? Bon, je ne marque pas les points de cette façon-là. C'est pour cela que je ne sais pas comment je vais qualifier cela, mais lui-même il sait qu'il fait dans de la corruption. Je m'attends à la réaction du patron de la CEMAC, Paul Biya. Parce que ce qui s'est produit dans la maison de la poule a fini par se produire dans la maison du canard. Je sais que le président Paul Biya est démocrate, qu'il y a eu putsch au Gabon, même si Gabon maintenant veut dire général d'armée Brice Oligui Nguema. Voilà, c'est ça le sigle Gabon. Ce putschiste qui arrive donc au pouvoir et qui se met à envoyer des promesses ici et là,
désormais, on vous dira que c'est un problème diplomatique que de l'appeler putiste. En attendant que la CEMAC le reconnaisse, je vais donc profiter des quelques jours qui me restent, parce qu'il n'est pas encore reconnu par la CEMAC, pour dire que ce n'est pas bien. Lui-même fait partie des voleurs du Gabon. Lui-même, Olingi Nguema. Vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour Oui, le dire. lui-même fait. Quand on commence l'audit par lui-même. Vous avez suffisamment d'éléments? Oui, c'est un général très riche. Et les militaires n'ont pas vocation à être riches. Il Donc, peut être quelqu'un qui a succès. Moi, je crois que le président Paul Biya avait déjà envoyé un message aux hommes en tenue. Il y a un qui a dit aussi au Cameroun récemment, il va envoyer un ministre à la retraite et tout et tout. Bon, on l'a envoyé en retraite. Nous, on n'est pas là pour avoir des généraux présidents. On ne veut pas ça. Il y a suffisamment de civils assez corrects, assez rigoureux pour qu'un militaire qui a appris à dicter les choses aux gens vienne. Vous imaginez, le peuple est quelquefois, mettez entre guillemets l'expression canaille, quand il suit ses instincts fondamentaux. Vous imaginez aujourd'hui un militaire en train de prendre le pouvoir en France, pour quelque raison que ce soit. Vraiment, les nègres, nous avons beaucoup de retard. Ça, il faut que nous admettions d'abord ça. C'est-à-dire que Dieu a dû nous créer. Bon, il nous a d'abord créés. Et on a raté, il a raté notre création. Ensuite, nous sommes revenus. Nous avons un retard. Pierre Blériot, oui. Est-ce que les peuples n'ont pas, par moment, les présidents qu'ils méritent? Oui, si le Gabon mérite donc Olingi Nguema comme président. La preuve en est que, vous en parlez tout à l'heure, il y a eu toute une plateforme pour l'alternance 2023 au Gabon, et celui qui a représenté cette plateforme, c'est-à-dire toute l'opposition gabonaise, s'appelle Ondosa. Professeur d'université. Hier, Pierre Blériot, toute la plateforme de l'opposition, y compris le président de la plateforme, était devant la Cour constitutionnelle et ils ont félicité à l'unanimité le général président. Mais alors, lorsque vous avez dans ce genre de peur, que faites-vous? Parfait, vous décrivez, parce que vous connaissez très bien ma personnalité. Et je voudrais que les gens qui croient qu'ils ont des gens qui les soutiennent voient l'exemple du Gabon. La plupart des humains prennent seulement la direction du vent. Ils n'ont pas de conviction. Si le vent va dans la bonne direction, ils vont de ce côté-là. J'ai entendu quelqu'un dire ici que les Camerounais aiment Paul Biya. Les Camerounais aiment ce que Paul Biya leur donne. Dès que quelqu'un d'autre se met à leur donner autre chose, ils oublient qu'ils aimaient Paul Biya. Donc, il faut faire très attention. Le peuple, j'ai dit entre guillemets, est canaille. Je veux chuter sur le cas de naufrage de Nachtigal. Oui. Parce que malheureusement, parfois ici, je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Parmi les disparus, j'ai un cousin. Oh là là. Mpako Victor, ingénieur polytechnicien, qui a disparu depuis le 30 août. Nous sommes à 6 jours. Mais le malheur veut que la société CCN ne communique pas et empêche même à la famille de poser des questions aux survivants. Pendant que je suis là, on ne fait que m'écrire. C'est-à-dire qu'il y a eu naufrage, c'est la société CCN, c'est elle qui construit le barrage de Nachtigal. Son paquebot a fait naufrage. Il y a eu un mort déjà. Il y a 1 ou 2 disparus. Mais moi, je parle de celui que je connais et dont on a abondamment parlé, ingénieur politique. Mais je vous assure, la famille est au dépourvu. Elle ne sait même pas si on l'a retrouvé, qu'on a enterré. On ne lui rend pas compte de la progression des recherches. C'est pour cela que vous voyez ce qui se fait là dans la presse. C'est-à-dire que dépassé, la famille est allée vers la presse parce qu'il y a un certain mépris des autorités à communiquer. Des gens ont perdu un an. Il est porté disparu. Mais il a une petite courtoisie. Je ne sais pas si les gens qui gèrent les structures, avec des gens comme ça, il leur faut un Olingi. Vous voyez, tu comprends. Voilà, il faut qu'il aille arracher tout ce qu'ils ont. Voilà. Non, c'est pas sérieux. Les gens se comportent très mal. Très bien. Donc, nous interpellons la CCN pour qu'elle communique de manière sérieuse et surtout courtoise. C'est des familles éplorées. Merci.
Merci Pierre Blériot, le message est passé. Nous allons également accueillir Stéphane Edigui et qui nous a retrouvé sur ce plateau. Stéphane, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à ton riche panel. Mais tu as fait fort Parfait ici. Ça fait longtemps que je n'ai plus revu Michel Michaud Moussala. Le grand frère Michel Michaud Moussala. Vraiment, tu as fait fort. C'est bien avec des gens comme Yemek, qu'on ne présente plus. Vraiment, c'est le chouchou dans les réseaux sociaux maintenant. Toutes les filles veulent se filmer avec Yemek. Ah bon? Oui. Il y a une qui m'a écrit hier, elle voulait être sa 6e épouse. Voilà. Et donc, elle me dit, parfait, prends ça au sérieux. Donne-lui le message. Elle a doigt là. Donc après l'émission, elle va te donner son numéro. Oui. Elle dit qu'elle est prête à être ta 6e épouse. Je réalise donc qu'il y a des gens qui aiment la vérité dans ce pays parce que, voyez-vous, si Yemek a autant de fans, c'est une preuve qu'on peut se tenir avec la vérité et sur la vérité et être aimé. Il y en a encore dans notre pays qui n'acceptent pas la manipulation. Je salue vos nombreux téléspectateurs. J'espère pouvoir être à la hauteur parce que je sens le plateau très relevé ce matin. Stéphane Edigui, je vous suggère justement de garder ce microphone. On connaît que vous avez fait de brillantes études en droit et ce qui se passe justement du côté du Gabon peut avoir un grand lien au-delà de la politique, mais un grand lien avec la règle du droit. Oligui Nguema a finalement donc été installé. Il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Qu'il avait dissoute, hein? Les symboles. Qu'il avait dissoute. Les symboles ont des sens. Le fait pour lui de prêter serment rapidement devant la Cour constitutionnelle signifie donc que le monsieur est déjà légal et probablement aussi légitime. Ben écoutez, du point de vue légal, ou si vous voulez, du point de vue juridique, il faut dire que c'est ubi societas ubius. À chaque société, sa loi. Donc, lorsque vous observez la société gabonaise, vous réalisez que le nommé Clotaire Brice Oligui Nguema semble très aimé. Je comprends qu'il est pour modèle un certain Rawlings qui a été au Ghana. Je ne veux pas être... comme je l'ai été souvent dans certaines situations concernant certains domaines de notre pays, je ne veux pas me laisser aller dans les émotions, mais je peux vous assurer que en écoutant le discours de la prestation de serment du général d'armée Clotaire Brice Oligui Nguema, j'ai été impressionné par son niveau de culture, parce que j'ai senti que c'est pas quelqu'un qui lisait simplement un discours qui lui a été écrit. Il a cité plusieurs auteurs énormément, parce que dans certains discours, généralement, on ne cite pas les auteurs, on dit, comme disait un sage, certains hommes politiques préfèrent s'approprier certaines pensées, mais sans toutefois citer des personnalités. Et quand vous écoutez le discours de Clotaire Brice Oligui Nguema, général d'armée, il est clair. Il vous dit qu'il est là pour une période transitoire. Mais il n'a pas donné la durée de cette période. Je crois qu'au départ, on parlait de 2 ans. Lui, n'a encore rien dit. Somme toute. Vous savez, c'est vrai qu'il faut mesurer le maçon au pied du mur, mais je crois qu'un ensemble de choses qui ont été faites, son approche mérite quand même d'être appréciée. Non, laissons d'abord l'approche. Ce monsieur a pris le pouvoir dans les conditions que vous et moi connaissons. Il vient de prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Oui. On parle de président de transition. Et c'est le juriste qu'on convoque. Est-ce que c'est légal? C'est un comité transitoire. Non. Entre-temps, mon problème c'est au niveau de la durée de la période transitoire. Pourquoi il y a un flou? Jusqu'à la mise en place. Attendez, vous allez parler. Oligui Nguema, qui apparemment parle bien, parle beaucoup même, pourquoi à ce niveau-là il ne dit rien? Vous pensez que c'est fortuit? Non, je pense ça a été précisé. Vous savez qu'en droit, on peut déterminer les délais en fonction de ce qu'on a à faire.
C'est-à-dire que l'objectif de la transition, c'est quoi? C'est la mise en place totale des institutions démocratiques et étatiques. Je crois qu'il s'est accordé, c'est un pacta sunt servanda avec tous les acteurs. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez réalisé et constaté qu'il y avait tout le gratin politique gabonais lors de cette cérémonie, et il a été applaudi. Maintenant, du point de vue juridique, on ne le dit pas suffisamment, et je crois qu'on ne le dit pas suffisamment sur nos plateaux. Je l'ai souvent dit ici, peut-être ça n'a pas attiré l'attention. Juridiquement, le rôle de l'armée, et je crois que c'est Rawlings qui le disait, c'est-à-dire que lorsque vos dirigeants et les juges se sont mis du côté de l'oppression ou de l'oppresseur, l'armée vient pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre. C'est pour cette raison qu'on les appelle les forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Lorsque l'ordre constitutionnel est dévoyé, lorsque l'ordre institutionnel est dévoyé, parce que les gens ayant profité du pouvoir du peuple, parce que le pouvoir appartient à qui? Le pouvoir appartient au peuple. Qui le remet, ou si vous voulez, qui mandate des personnes, notamment le président de la République, les membres du Parlement, au niveau des communes, les maires, au niveau des régions, les conseillers régionaux. Lorsqu'ils ne travaillent plus pour le compte du peuple, et quand on assiste à une injustice récurrente au niveau des magistrats, il faut faire attention. Le rôle de l'armée, c'est de rétablir l'ordre. Il faut savoir, il faut comprendre le contexte. Le contexte ici, c'est que une élection a été organisée, mais mal organisée, avec pour objectif de pérenniser un certain pouvoir, en violant donc ainsi toutes les règles constitutionnelles. Donc, face à cette situation qui aurait pu plonger le Gabon dans une sorte de guerre civile sans fin, parce que en face, il y avait monsieur, je crois, Albert Ondo Ossa, qui n'était pas prêt à lâcher prise. D'ailleurs, il a dit, l'armée a donc voulu calmer les choses. Pour l'instant, il n'a même pas encore lâché prise. Non. Il a dit il y a eu une J'ai appris qu'il y a eu une discussion très avancée entre le général d'armée Clotaire Brice Oligui Nguema et l'opposant Ondo Ossa. C'est de bon augure. Moi, quand j'ai écouté un ensemble de choses, je ne veux pas... Il ne va pas lâcher prise quand tous les gens qui t'accompagnent, tous tes lieutenants, t'ont lâché. Tu ne vas pas lâcher prise. Non, vous savez... ils sont partis. Et puis, je dois vous avouer que depuis quelques jours, j'ai davantage et un peu plus de respect pour les gens de l'armée. Je ne savais pas... Attendez, l'approche... Une seconde. Ok. J'ai vu un truc sur Facebook. Je crois que vous avez vu ça. Un jeune Camerounais qui vit en France. On lui a posé des questions sur 4 pays africains. Les 3 premiers n'étaient pas le Cameroun. Il a parlé très bien français. Quand on lui a posé la même question sur le Cameroun, il a commencé à marcher. Il dit qu'il veut voir ses enfants grandir. Vous parlez du Gabon, non? Oui. Très bien. Vous voyez comment l'armée... Parfait. C'est sûr que si on vous pose les mêmes questions sur le Cameroun, vous n'allez plus parler comme ça. Et justement, c'est ce qu'il faut moi, j'aime souvent à rappeler, comme analyste politique, que quand il y a une situation contextuelle, il faut une thérapie contextuelle. Oui. Vraiment, j'aime à écouter souvent Blériot et parfait. Je dis, dans le contexte gabonais, oui, un général président a prêté serment. Et dans le contexte camerounais? Dans le contexte camerounais, le système mis en place. Oh là là, là maintenant, ça devient la science politique. Laisse-moi, je dis que c'est deux choses bien différentes. Je veux bien qu'on distingue ainsi. Les Gabonais ont décidé, ils ont décidé de suivre la voie que va leur implémenter le général président. Parce que il a promis qu'il va remettre le pouvoir aux civils. Oui. Il n'a pas donné un délai. Il a été anticonstitutionnaliste parce qu'il a effacé lui-même toutes les institutions quand il a pris le pouvoir. Mais les institutions qui viennent de le consacrer, on appelle ça une stratégie politique. Il a réhabilité les 8 membres du Conseil constitutionnel et il a écarté la présidente. Donc,
Ne voyons pas ça sur le Vraiment, la science politique doit être enseignée par les Africains. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui arrache le pouvoir. Il dissout les institutions. Voilà un juriste. Et il revient, il dit, je crois que si tu fais comme ça, tu ne vas pas parler comme ça. Il revient, il dit que bon, parmi vous là, je réhabilite elle. Laisse-moi développer ma pensée. Toi, viens m'installer. Ce que Blériot doit savoir, c'est que en période de circonstances exceptionnelles, nous sommes dans une période de circonstances exceptionnelles. La loi, s'il vous plaît, là, ça fait du bruit. Michel Michon-Moussala va chuter et on bouclera. Je veux dire à Blériot tout simplement que le peuple gabonais, jusqu'à date, ils n'ont pas émis des réserves pour suivre ce qui se passe. On émet des réserves quand l'armée prend le pouvoir. Tu vas émettre ça où? Tu peux émettre des réserves. Comment? Je vais te prendre un exemple. Hein. Amadou Toumani Touré, au Mali, il est parti. Le peuple l'a rappelé après que quelqu'un de soit venu être président de la République. Donc, c'était un militaire. Donc, il est parti. Le peuple a dit non, on avait besoin de ce militaire. Il est revenu comme civil. Je crois que vous me donniez un exemple où le peuple a émis des réserves quand un militaire a pris le pouvoir. Non, mais on va plutôt montrer comment le peuple accompagne. Nous sommes dans un exemple exemplaire. Olingi Nguema, je veux savoir, le Gabonais, avec tout le respect pour les confrères, oui. Est-ce que Olingi Nguema a envoyé l'argent au Cameroun? Pour faire quoi? Je demande, est-ce qu'il nous a envoyé l'argent? Pour faire quoi? Je demande seulement, il nous a envoyé l'argent. Blériot, pour faire quoi avec son argent? Parce que je ne comprends pas pourquoi les Camerounais sont en train d'applaudir Olingi Nguema. Non, c'est bizarre. Aujourd'hui, je n'arrive pas à te comprendre. Parce que c'est comme ça que je suis. Non, tu vois là, il ne faut pas être comme ça. Il faut savoir quand tu vas souvent à Douala, là, c'est comme ça. Nous sommes dans nos villages. Moi, je suis Banen. Je suis Ndiki. J'avoue que quand il y a un problème contextuel, on dit, monsieur, parfait ici, ne nous dirige pas bien. On accepte même que quelqu'un qui est fou là au village, qui ramasse souvent les ordures, qui vient devoir nous mettre parfois ici, qui nous dépasse même souvent à bousculer, parce que nous on a la crainte de parfois ici, mais il y a quelqu'un qui sortira là, qui va dire que non, la chaise si je la tire. C'est quand parfois ici est par terre, qu'on va dire, donc parfois ici peut tomber. En ce moment, le temps qu'on se réorganise pour mettre quelqu'un de juste, de bon, à la place de parfois ici, on prend d'abord, on accepte le bon acte que le fou a posé. Et ça vient présenter le don comme ce fou là. Non, je ne veux pas le présenter comme un fou. J'estime que le peuple gabonais a suivi son nouveau général. Nous attendions de voir l'émancipation. Tout ce qui va être sur le plan, qui va concourir à ce que les Gabonais se sentent Vous êtes un civil, hein? Vous êtes un civil, grand frère. Et je veux que les civils passent un message clair aux militaires. Au moins, il faut qu'ils prennent. Moi, il faut que les militaires prennent de temps en temps. En Afrique, ça va nous discipliner. C'est ainsi que la loi enseignante. Vous avez empêché, vous avez vite fait d'enlever en imitant le modernisme occidental. Vous avez vite fait de lever la chicotte à l'école. Et nous subissons aujourd'hui, les enfants n'ont plus peur. Ils nous parlent dans les yeux. Je vais te manquer du respect. Non. Peut-être que je suis même du même point de vue que toi, mais que je ne dis pas ça comme ça. Merci beaucoup. C'est bien les dire en une minute, nous bouclons et nous tournons la page. Je voudrais donc dire qu'en tant que juriste, il y a ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles. Oui. Et les circonstances exceptionnelles sont telles que le régime des circonstances exceptionnelles fait que certaines choses qui semblent être illégales en période normale deviennent légales en période d'exception. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, moi, je ne sais pas qui a établi que les gens de l'armée ne doivent pas diriger. Et Digue, celui qui t'a appris à parler bien, hein, c'est que tu vois ce que tu viens, la pirouette que tu viens de faire là, non, la circonstance exceptionnelle, les choses exceptionnelles. Il vient d'avoir un sujet sur lequel j'ai travaillé. Il vient d'avoir une élection au Gabon. Oui. Les résultats sont dans les tiroirs. Les résultats officiels ont été promulgués le 30 à 4. Non, les vrais résultats sont dans les tiroirs. Vous les mettez. Les vrais. Non, les militaires eux-mêmes savent qu'il y a les vrais. Non, ils l'ont jamais fait. Est-ce que les résultats s'évaporent? Non, Blériot, c'était un temps de parole. Non, Blériot, c'était un temps sur le plateau. C'était un temps de parole. Ces gens ont pris l'argent au Gabon. J'étais en train de dire que... Non, ce sont ceux qui avaient... Je n'applaudis pas encore le général. Mais il a donné un ton. Blériot Niemec soupçonne que le général Olingi Nguema vous a envoyé quelque chose. J'attends ça. Non,
pas. Vraiment, s'il peut m'envoyer. Non, moi j'attends. S'il peut m'envoyer, on souffre trop dans ce pays. Donc si on peut avoir un peu de pécule du Gabon. Et vous voyez bien que la cravate de Blériot, on a l'impression que c'est le Gabon. Donc, c'est peut-être que lui. Merci beaucoup. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant donc la situation dans ce pays frère. La situation au Gabon, Oligui Nguema, le général président, a donc prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle. Info TV va continuer à suivre avec grande attention cette actualité du côté du Gabon. On cherchera aussi à voir l'avis du professeur Albert Ondossa. Nous sommes en négociation très avancée pour avoir l'interview de Ondossa pour qu'il nous dise sur Info TV ce qu'il pense, ce qu'il entend faire du côté du Gabon et ce qu'il pense de cette prestation de serment ou alors de cette prise de pouvoir par les militaires du côté de la République gabonaise. Le temps pour nous de marquer notre touche pause. Et c'est pour accueillir maintenant notre partenaire privilégié, Canal Plus International. Léonie, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Nous allons bien, merci. Je vous vois très reluisante comme Canal Plus International. Hein. Alors, quoi de neuf du côté de Canal Plus International? Alors, aujourd'hui, Canal Plus est heureux d'être sur ce plateau. Ça a toujours été un plaisir pour nous d'être là. Et avec cette rentrée scolaire, nous avons deux très bonnes nouvelles pour nos téléspectateurs et abonnés. La première, c'est que pour tous nos amis qui attendent la promotion pour pouvoir s'abonner, nous tenons à informer que le décodeur est à 5 000 francs à partir du bouquet Access. Donc, avec un pass de 10 000 francs, vous êtes sûr d'être un abonné Canal. La parabole est offerte, bien évidemment. Et le deuxième point, c'est sur nos abonnés, ceux qui sont déjà abonnés Canal+. Vous bénéficiez pour tous vos réabonnements à la formule initiale, bien évidemment, de 15 jours de bonus au bouquet VIP de 45 000. Pour cela, courez vers un point de vente, courez vers nos commerciaux sur le terrain pour bénéficier de toutes ces belles offres. Lorsque vous avez parlé de ces belles offres, qu'est-ce qu'il faut encore s'attendre lorsqu'on veut s'abonner à Canal+, ou alors lorsqu'on est déjà un abonné Canal+? Lorsque vous êtes déjà un abonné Canal+, comme j'ai dit tout à l'heure, vous bénéficiez de 15 jours de bonus au bouquet full, au bouquet prestige, au bouquet VIP. Et pour cela, si vous bénéficiez bien évidemment de cette offre, nous avons une belle programmation pour vous en cette période de rentrée du mois de septembre. N'oublions pas nos tout petits avec Nathan TV+, où la rentrée également est effective avec des programmes pour la dictée, l'histoire, la grammaire et autres pour que nos enfants continuent à reviser même étant à la maison. Pour nos fans de séries, nous vivons beaucoup d'émotions tous les jours de lundi à vendredi sur A+, avec la série La Bataille des Chéris. Et pour nos fans d'action également, nous avons tous les samedis 20h30 la 5e saison de la série SWAT. N'oublions pas la reprise des championnats avec la qualification pour la Coupe de la CAN 2024. Et effectivement, le Cameroun joue le 12 contre le Burundi sur Canal Plus Sport. Pour être sûr que vous avez tout dit ce matin concernant la com sur Canal Plus International, est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a rien que vous avez oublié? Bon, on va parler de notre application Canal Plus, où vous avez la possibilité d'avoir vos programmes où vous voulez, quand vous voulez, aux heures que vous voulez, grâce à l'application qui se télécharge soit sur App Store, soit sur Play Store. Et n'oublions pas, pour tous vos problèmes, réclamations et informations, nous avons le 86 56 service client Canal+, disponible pour vous. Léonie, merci. Info TV reste le partenaire privilégié de Canal Plus International au niveau du Cameroun. Passez quand vous voulez et faites comme vous voulez. Merci. Excellente journée. Excellente journée. Merci. Et nous allons prendre directement la dénonciation de ce matin. C'est avec Pierre Blériot-Niamey qu'on ne le dira jamais assez. La dénonciation restera ce fait de société et qui vous énerve. Si vous êtes victime d'abus dans votre localité, dans votre quartier, dans votre pays, une seule adresse, Info TV, et nous ferons le reste. Pierre Blériot dénonce quoi ce matin? Alors, je dénonce un phénomène que nous connaissons tous et dont nous avons tous entendu parler déjà ou vécu. Le fait de ces accidents de la voie, au cours desquels la victime est abandonnée par le mis en cause ou celui qui a causé l'accident.
très souvent, on se montre compréhensif. Vous voyez quelqu'un qui a cogné un enfant ou un adulte, il décide de vous amener à l'hôpital, ou il fait rapidement, si quelqu'un dans le coin ne l'accompagne pas. Une fois arrivé à l'hôpital, il abandonne la victime à l'hôpital et disparaît. Quelques-uns se limitent à prendre en charge ce qu'on appelle les premiers soins. Et une fois que c'est fait et que les médecins sont distraits, il s'évapore dans la nature. Il s'évapore dans la nature. On a des cas donc de handicap qui ont suivi souvent ou de détérioration grave de la santé sans que ceux qui étaient auteurs de ces accidents ne répondent des actes qu'ils avaient posés. Nous nous montrons souvent avenants ou bien conciliants lors des accidents, surtout quand il y a atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. Mais nos réactions, je dis nous, pour parler de tout le monde, ne sont pas souvent celles qui sont attendues des hommes normaux. Très bien. Merci pour cette dénonciation, Pierre Blériot. Linda, Pierre Blériot dénonce justement ces personnes. Pour être plus précis, prenons le cas des accidents de la route. Il percute un usager en route. S'il n'a pas eu la chance de fuir, il l'amène certes à l'hôpital. Une fois déposé à l'hôpital, il prend la poudre d'escampette. Je vous passe la parole. C'est vrai que personnellement, j'ai été victime. Oui. Bon, en fait, c'était un bus de transport. Il y a eu accident. Les premiers soins ont été donnés à l'hôpital. Mais après, juste après, je me suis rendu compte que je suis restée avec un séquelle au niveau de l'épaule. Donc, je ne suis pas rentrée vers les propriétaires de l'agence pour dire voilà ce que j'ai eu par après suite à l'accident. Mais je pense que en cas d'accident, il est toujours important de suivre l'accidenté par celui qui a commis le forfait jusqu'au bon rétablissement de ce dernier. Très bien. Michel Michaud-Moussala, vous qui êtes habitué des voies publiques, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur de nos frontières, j'ai la nette impression qu'au Cameroun, vos autres conducteurs ne respectaient pas beaucoup les usagers. Un monsieur vous bouscule. Parfois, quand vous voulez même vous poser la question, ce qui vous arrive, il vous a même insulté. Et il s'en va. Parfois, mais c'est même plus grave. Il vous porte habituellement sous le coup de la menace des populations. Il vous amène à l'hôpital. Avant même l'hôpital, il peut s'arrêter en cours de route. Il vous balance au sol et il s'en va. C'est quoi ce niveau d'incivisme et de cruauté de certains conducteurs camerounais? J'avoue que parfois ici, vous évoquez, Blériot évoque un sujet sur lequel moi-même j'en suis une victime. Parce que mon père meurt en 98. Je décide de faire descendre son petit frère à Douala, qui n'avait jamais mis pied au centre-ville d'Indiqué, il avait 80 ans. Et j'ai dit, mon papa est mort pratiquement à plus de 100 ans. J'ai dit à mon père, bon, écoute, viens découvrir la ville. 1 mois après, 2 mois après, il me rejoint. Mais quand il sort de ma maison pour traverser, il va chez mon grand frère. Quand il quitte chez mon grand frère pour venir chez moi, chemin faisant, il a été ramassé par une moto. Oh là là. Je suis à la rédaction, on m'appelle. Viens vite, la moto venait de cogner ton père. Mais comme il y avait des gens, les deux ont été transportés à l'hôpital. Le conducteur de moto, en réalité, n'avait rien eu. Mais le vieux, fort de son âge, quand j'arrive en RIA, aux urgences de l'hôpital à Quintini, 45 minutes, il a rendu l'âme. Quand je me retourne pour demander, mais le monsieur qui l'a cogné, de quel côté, le gars est sorti par l'arrière-porte. Incroyable. Je vous raconte les faits. Porté disparu. Porté disparu. Maintenant, il faut questionner même nos assurances. Parce que quand vous vous assurez, on vous dit que vous vous assurez pour les tierces. Vous partez, vous déclarez que vous venez de commettre un accident. Quand un assureur n'est pas sérieux, il ne vous accompagne pas. Et Blériot soulève là un sérieux problème de société. Parce que quant à ce qui concerne un problème de conscience, si je suis assuré et que je sache quelque part que je viens de commettre un accident, il peut aussi arriver que séance tenante, je n'ai que 10 000 francs dans mes poches. Et je transporte la victime à l'hôpital. Peut-être l'organisation de cet hôpital, celui le plus proche dans lequel je l'ai amené, mais j'ai un certain nombre de choses.
je n'ai pas cet argent pas devant moi. Ce n'est pas pour soutenir la cause de celui qui abandonne. Mais je vais tout simplement dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Vous vous retenez votre assurance, votre assureur pour lui dire, bah, je suis assuré, envoyez-moi un bon de prise en charge pour le patient, que pour la victime. Mais l'assureur vous tiendra un langage, un autre discours. Mais il y a lieu de lire. Blériot, prenez votre assurance, prenez le contrat de votre assurance, mettez les loupes. Vous ne finirez jamais par lire ce qui est écrit derrière le contrat. D'abord, ils le font sciemment pour que vous ne le lisiez pas. C'est plein. Et vous ne connaissez pas les responsabilités établies. Vous verrez ça. Prenez votre contrat d'assurance. Si vous c'est après un accident que vous dites que vous n'avez pas lu ici. Alors qu'il faut avoir alors qu'il fallait avoir des loupes. Vous ne pourriez même jamais le lire, M. Parfait, ici. Donc, le contexte est tel que c'est une question de moralité. Moi, je ne peux pas cogner quelqu'un. C'est vrai. Souvent pour se protéger. On ne sort pas souvent de chez soi pour aller tuer. Mais il peut vous arriver de faire un accident. Souvent, notre société même, à force de voir des bandits qui équiment souvent certaines choses sans tenir compte du confort de ce que l'autre est en train de vivre, on peut vous lyncher dans un quartier parce que vous aurez cogné un enfant par mégarde comme ça, mais qu'on comprenne qu'un accident peut arriver. Je ne conseille pas parachuter. Oui, je chute par là. Je dis qu'il faut prendre tout et essayer de comprendre les raisons pour lesquelles souvent mais la plupart de ceux qui le font, ce sont ceux qui connaissent les gens avec les motos surtout. Quelques accidentés de voiture, ils sont aussi dans le coup. Mais vous verrez que quand un Ben Sekiner vous cogne, ses amis vous entourent et on le fait disparaître et on vous abandonne sur le terrain. Donc il faut tenir compte de tout ça. C'est inadmissible dans un pays comme celui-ci. Il faut même critiquer tout, la qualité de nos routes. Comment est-ce que le passage piéton, la qualité de nos permis de conduire, chacun l'a eu, pour certains, ils l'ont eu dans la quartier. Là, c'est un autre débat. Non, je veux dire tout simplement que lorsqu'on a fait ça, il peut nous arriver que quelqu'un, dans sa posture du fait qu'il n'a pas 10 000 en poche, il fait un accident. On a compris Michel Michaud-Monsala. Stéphane Edigui, Michel Michaud parle justement là de cette catégorie de conducteurs au Cameroun. On les appelle ici les bensikineurs. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, ce sont des conducteurs de moto-taxi. Ils sont d'abord d'une insolence à nul autre pareil, d'une villageoisie caractérielle, et finalement ils cognent les gens à tort et à travers, et jamais ils ne s'en occupent. Est-ce que les moto-taximens ont une réglementation à part en République du Cameroun? Mais écoutez, parfois ici vous venez de faire le constat d'une irresponsabilité de nos gouvernants. Le problème n'est pas le délinquant. Le problème, c'est celui qui ne punit pas le délinquant. C'est celui qui n'organise pas cette profession, parce qu'on m'a dit que c'est déjà une profession. C'est-à-dire que quand le président de la République, à la fin de l'année, le discours de fin d'année, là, ou le discours du 10 février, il nous dit que ils nous ont donné 500 000 emplois. Il y a aussi les motos-taximens dedans. Mais vous, attendez, si vous pensez réellement que si dans ce pays, on donne 500 000 emplois, vous verrez encore des chômeurs là dehors? Donc vous allez établir votre CENI au commissariat, à l'endroit de ma profession. Vous pouvez dire moto-taximan. Bien sûr. D'accord. Puisqu'on les reçoit au palais. La plupart, ce sont des amis des maires, ce sont des amis... On les reçoit même au palais. Dernièrement, le ministre de la fonction publique... Les maires de maires de communes, maires de ville. Certains maires qui étaient eux-mêmes autotaximans. Voilà. Alors, dernièrement, le Minfopra se gargarisait d'avoir eu un récipiendaire à l'ENAM, un mototaximan. Le gars même fait le discours en disant à ses frères, à ses confrères, que vous voyez, on peut aussi entrer à l'ENAM bien qu'étant mototaximan. C'est la vérité, puisque c'est un fait. Alors, vous savez, c'est des situations qui nous font peut-être rire, mais qui sont très désolantes. Parce que, fondamentalement... On n'a pas beaucoup de temps en chute, en une minute. Oui, on a l'impression que... C'est-à-dire que le peuple, le citoyen camerounais a été laissé à lui-même. Parce que ces moto-taximens qui dictent la loi, généralement, vous devez comprendre leur confort psychologique et intellectuel. Généralement, c'est des gars même qui ont fait l'école.
Bon, mais ils sont pas généralement. Ils ont parfois. Parfois. Et mais quand vous êtes quand même sur la moto et que le vent vous frappe sur la tête, votre cerveau pas seulement ça, s'évapore. C'est des frustrés. C'est des gars qui pensent que vous qui êtes dans la voiture, si vous êtes à un poste, c'est leur poste. Vous voyez un peu. Et donc, c'est pour cette raison, j'ai vu un qui, une fois, il m'a vu dans ma voiture, il a commencé à m'insulter. Il dit que mon frère, tu me connais. Donc, et moi, je comprends ces gars. Mais il faut un peu plus de discipline dans nos villes, dans nos rues et dans ce pays pour que des professions comme celle-là puissent être bien réglementées. Et pas seulement eux, même certains taximens. Merci beaucoup Pierre Bleriot-Niémé, que votre dénonciation peut nous amener à faire également un certain nombre de constats. Si par exemple on avait ce qu'on appelle des caméras de surveillance au niveau des routes, peut-être que ça limiterait certaines fuites de ceux qui ont l'habitude de cogner des usagers et partir. Nous avons même des caméras. Le problème c'est que si on cogne un préfet, on retrouve qui l'a cogné. Si on cogne un mec, tu vas on dirait, il dérangeait même déjà. Donc on me dit c'est bien fait. C'était même un niveau. Bon, donc, non, mais moi j'ai fait cette dénonciation. J'ai fait cette dénonciation pour donner des conseils de vie. Vous savez, il y a une grande personnalité du monde du football qui a fait un accident nuitamment. Il a cogné, ou elle, la personnalité, a cogné un mototaximan dans ce cas. Et pris de panique, la personnalité a entrepris de fuir. Oui, quoi? En fuyant, elle s'est heurtée à un talus et elle est morte. Oui. Je veux nous dire qu'il faut assumer les actes que nous posons. Vous pouvez, et quand vous êtes même une personnalité, c'est plus facile. Vous savez, si moi, je fais un accident maintenant, je descends, il y a forcément des gens qui vont me reconnaître et je vais dire je suis Niémé. Laissez-moi vos trucs des blancs, les assurances. Même si vous n'avez pas d'argent, marchez derrière la personne que vous avez heurtée. Allez souvent lui rendre visite, lavez votre propre karma. Faites-le. Il y a un cancre-là, entre guillemets, en Vogada, qui a cogné ma première fille qui avait alors 6 ans à l'époque. Il lui a cassé les 2 pieds. Oh là là. Les gens ont voulu le lyncher, j'ai dit non. Un jeune Nigérian, j'ai dit non, ne le lynchez pas. Le gars est arrivé à l'hôpital, il a donné 30 000, il a disparu. Ma fille est restée sur son siège roulant pendant 2 ans. Je m'en suis occupé. Un jour, je vais le voir et il me dit, c'est sur moi que tu veux devenir riche. Ah bon? Incroyable. Pas possible. Un Nigérien. Non. Comme je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider, en partant de là, j'ai dit à Dieu que Seigneur, règle le cas de ce Nigérien. Ce jeune homme qui avait déjà de l'avenir, un jour, je ne dis pas que c'est ma prière qui l'a aidé, mais toute sa boutique a brûlé. Il est resté seulement avec les habits qu'il portait ce jour. Et depuis qu'il est arrivé au Cameroun, il est toujours négociant des pièces. C'est-à-dire que normalement, on évolue dans ce métier. Vous arrivez comme négociant, ensuite vous devenez propriétaire. Il était déjà propriétaire, aujourd'hui il est négociant. Je veux nous dire d'assumer nos actes, même si vous êtes mototaximan, même si vous n'avez pas suffisamment d'argent. Le fait de venir voir la victime, de monter de l'empathie pour ce que vous avez fait. Parce que ce n'est pas l'assurance qui a cogné, c'est vous qui avez cogné. Très bien. Nous allons lire d'autres messages, pas d'autres, disons les messages ce matin. Bonjour Perfecto, les Gabonais estiment que les Camerounais sont de bons analystes quand il s'agit des autres, alors qu'ils ont une plaie inguérissable depuis 41 ans. J'avoue que je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. La plaie là, c'est quoi? Moi, je ne sais pas quelle est cette plaie. Il n'y a même pas d'hôpitaux ici. Hein.
Autre message, bonjour parfait et le grand panel. Blerieux a été nul aujourd'hui. Il n'a cessé de bloquer les autres invités inutilement. Oligui Nguema a prêté serment. La durée de transition sera déterminée par le peuple. Le Gabon est libéré. Nous attendons l'enfant du Cameroun. Mais l'enfant ne vient pas. Pour la dénonciation, le Camerounais est méchant. C'est Sami Alendi, 3 épouse Douala. C'est un quartier. 3 épouses. Je remercie mon professeur pour la notation. Je vous amène en Côte d'Ivoire, c'est le 225. Bonjour à la chaîne la plus influente du Cameroun, le DG le plus chaud, le feu sort, avec à ses côtés l'intrépide, l'insaisissable, l'infalsifiable, l'homme dont les vérités piquent dans l'os, monsieur Niemek. Et si ce monsieur de l'armée à la tête aime trop les Gabonais, qu'il partage 500 000 à tous les Gabonais, ils ne sont que 5 millions, et c'est bien possible, avec tout l'argent qu'il a ramassé chez les anciens dirigeants. Arrêtons de croire que Dieu est venu sauver le Gabon, c'est de quoi? La marmaille prolongée. Sinon, les hommes de l'armée, eux, quand ils ont l'argent, c'est pour manger avec la femme. Et si les citoyens. Vous allez confirmer vous-même dans 2 ans maximum les pleurs du mbolé des Gabonais. Donc, comme ça... C'est Léo d'Abidjan, hein? Heureux de toujours vous suivre. Merci Léo. Bonjour parfait et à tout ton panel. Le général Oligui Nguema est une honte pour l'Afrique. Le mutisme du leader de l'Afrique centrale est une autre honte. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. René Dumont disait souvent que l'Afrique noire est mal partie. C'est Hilaire de Niga qui envoie je le message. Je précise quand même à notre frère d'Abidjan, hein, le Gabon ce n'est même pas 5 millions, c'est 2,5 millions. Donc c'est moins que Yaoundé. Bonjour parfait. Ici, le travail de moto-taxi n'est pas un emploi. Les pouvoirs publics ne peuvent pas se plaindre de cette situation, vu que cela dilue les exigences républicaines et des populations. Ces gars sont pour la plupart des sous-éduqués qui malheureusement aident les populations à accéder dans des endroits bizarres. C'est fameux Fabio Tama. Bonjour parfait. Après toi, en matière de modération, c'est toujours toi. S'il y a les gens qui attendent l'intervention de monsieur Niemek comme la venue de son premier bébé Make Noise, Stéphanie depuis Douala. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Le Cameroun est en guerre depuis des années, la guerre mentale. Vous êtes compliqué, hein. Je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau, salut spécial à Moussala. Parfait. Ici, le juriste sur votre plateau a juste repris une des pensées de Jerry Rawlings en paraphrasant. Voilà ce que dit la citation. Lorsqu'un peuple est pris en otage par ses dirigeants avec une justice corrompue aux ordres, l'armée prend ses responsabilités pour délivrer ce peuple. Cependant, cette armée ne doit pas s'éterniser au pouvoir. Conséquence, le même peuple peut se soulever et renverser son libérateur, car aucune armée n'a vaincu son propre peuple. Voilà donc que le président de la transition gabonaise n'indique pas dans son discours le temps de cette transition. Au Faso, au Mali, en Guinée, au Niger, transition de 36 mois au Gabon, inconnue. Attendons voir. C'est Paul depuis Ouagadougou. Autre préoccupation ce jour. Je cherche un peu les messages qui nous viennent du Gabon. Hein. Bon, maintenant, à côté du Gabon, quand même, prenons la Guinée équatoriale. Ce sont aussi des voisins. C'est le 240. Bonjour spécial au plateau. Heureux de savoir que nous sommes votre partenaire privilégié Canal Plus International. C'est Jules Hervé Fomon qui envoie le message. Coucou spécial à Nouria et Nancy, Immaculada de Canal Plus, BAM, Guinée équatoriale. Waouh, le sac de modérateur. Et c'est très souvent après l'émission qu'il lit mon message. Voilà donc que je viens de le lire. Autre message, ce jour, je cherche le Gabon, je tombe sur le 241. C'est bel et bien le Gabon. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas aujourd'hui? Bonjour, c'est Alberto Ecomo depuis Libreville. Le président n'a pas prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Il a prêté serment devant les juges constitutionnels en posant sa main gauche sur la charte de transition rédigée à cet effet. Il y a nuance entre juge constitutionnel et Cour constitutionnelle. Est-ce que je peux intervenir par audio
audio. Le président Oligui a dit qu'il laisse au Conseil de transition qui sera mis en place le soin de fixer la durée de la transition relativement aux missions qui lui seront assignées. C'est Alberto Ekomo à partir de Libreville. Je cherche encore notre message du Gabon. Je tombe sur celui-ci, le 241. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Votre consultant a-t-il les preuves des vrais résultats? Les militaires ont annulé les élections et ont donné pour raison que les élections ont été tronquées, mais ne parle pas de fraude. Cela dit, rien ne nous dit que cette possibilité était dans leur tiroir, dans la mesure où la CGE était la seule instance à acheminer les procès-verbaux sans l'accompagnement des opposants, d'où le verbe tronquer dans la raison des militaires. Arrêtez de faire des analyses livresques. Au Gabon, on ne connaît pas ce que le verbe tronquer signifie, ou bien c'est lui qui ne connaît pas. Tous les matins, 10h, 11h52, vous avez rendez-vous avec Espace Miné, le temps d'une autre transition. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour parler de sport, notamment au niveau du football et plus précisément des Lions indomptables du Cameroun. Nous avons appris par la bouche du coach sélectionneur Rigo Magnan que le gardien de but André Onana refait donc son grand retour au niveau de la tanière. André Onana de nouveau au sein des Lions indomptables. Que pensez-vous justement de ce grand retour? Je passe d'abord la parole à Michel Michaud-Moussala. Michel Michaud-Moussala, je présume, comme la majorité, l'écrasante majorité des Camerounais, que vous avez suivi cette forte actualité concernant notre gardien de but André Onana depuis l'épopée de la Coupe du Monde jusqu'à présent. Quel regard de savoir que André Onana signe son grand retour au sein des Lions? Parfait, ici, je vais vous dire que j'ai suivi d'ailleurs hier soir quand il était descendu de son avion à l'aéroport Simalène de Yaoundé. Tout à fait. Et je n'ai pas marqué mon étonnement. Tout simplement parce que, comme journaliste, j'ai eu l'opportunité de suivre les Lions. Pendant un petit moment, j'étais lors du match qualificatif pour la Coupe du Monde au Sénégal, Cameroun-Sénégal. J'étais à la tour. J'étais tout autour du stade là et j'ai vécu une scène qui ne m'a pas plu. Laquelle? Eto'o était joueur de champ. Oui. L'entraîneur, à son temps, voulait posséder un remplacement en moins 20 minutes. C'est le même Eto'o qui a demandé qu'on ne remplace pas. L'entraîneur avait déjà levé le joueur qui s'était chauffé. Omam était au banc de touche. Je me suis rapproché d'Omam pour demander à M. Omam, mais je ne comprends pas. C'est Eto'o l'entraîneur ou c'est vous qui êtes entraîneur de ce côté? J'oublie le coach principal. Javier Clemente? Je crois, à son temps. Il a demandé aux joueurs d'aller se réasseoir parce que Eto'o s'était opposé à ce que ce joueur entre. Oui, Choupo devait entrer, je ne sais pas quel autre joueur. Voilà. Ça, j'ai vécu cette scène et j'avais décidé que quand je rentre au Cameroun, les affaires du football, tel que ça, si ça reste dans ce contexte où l'entraîneur n'est pas l'homme qui s'impose, qui donne les directives, qui est l'entraîneur du club, j'avais trouvé ça scandaleux. Et vous n'avez jamais reçu la moindre raison, en dehors de ce que disent les réseaux sociaux du contentieux, qui est fait que André Onana reparte précipitamment de la Coupe du Monde. Chacun a dit... C'est vrai que le communiqué de la FECAFOOT avait parlé des raisons d'ordre disciplinaire. C'est un tout. Dans ces raisons, les raisons d'ordre disciplinaire peuvent être parties de quelque chose pour que ça crée l'intercelle. Tout à fait. Donc ne prenez pas ça comme ça à la première déclaration. Je trouve que nous n'avions pas pensé la plaie. Parce qu'on n'en a rien, on ne nous a pas dit quel était le contentieux. Les gens ont négocié, les gens sont repartis vers Onana, le village a transigé et on en a un autre goal pour le match. Peut-être notre goal, je dis peut-être parce que je ne suis pas l'entraîneur. Cameroun-Burundi pour le 12. Mais dans la raison, qu'est-ce qui a suscité cette réaction au point que une lettre en avait suivi, vous vous rappelez bien, auprès de l'équipe de Onana. À l'époque, Inter de Milan. À l'Inter de Milan pour demander qu'on procède à une double sanction d'Onana. Il perd la Coupe du Monde, il part, on demande dans son équipe de ne pas le réintégrer. Donc ceci fait problème. Parce que le retour d'Onana, pour moi, on n'a pas élucidé le problème pour lequel il est parti de la Coupe du Monde. Il est revenu. Est-ce que vous n'imaginez pas que ce même climat peut se réinstaller? Merci. Chacun partira au sein de l'équipe nationale.
chaque joueur pourra se rebeller, chaque joueur pourrait tenir n'importe quel langage aux autres pour des raisons d'ordre disciplinaire. Il partira, nous irons le rechercher pour le ramener pour dire que, écoutez, pourquoi vous partez de ça? Vous avez décidé d'arrêter votre carrière internationale avec votre pays? Non, je crois que ça aurait été très appréciable qu'on soigne d'abord la plaie, afin que de voir que la plaie est parfaitement cicatrisée, et revenir dire que oui, on en a peut maintenant revenir, mais on ne peut pas faire une guérison de surface et croire que la situation au sein de la tanière va s'arranger avec le retour de Nana. Et moi, j'ai ce pressentiment. Je passe la parole en principe à Stéphane Edigui. Stéphane Edigui, ce grand retour de André Onana au niveau justement donc de la tanière, est-ce que ce grand retour, Stéphane Edigui, est de nature à mettre définitivement un terme à cette folle polémique qui a existé depuis la dernière Coupe du Monde? Il faut peut-être rappeler le contexte. Pendant la Coupe du Monde, André Onana était bel et bien le premier gardien. Tout à fait. Et je peux comprendre l'aîné Michel Mouchoumsala qui parlait d'une attitude d'étau. C'est des choses qu'on vit dans des équipes de football partout dans le monde. Oui, il n'y a pas d'entraîneur. Non, même quand il y a des entraîneurs. Vous savez que Zinedine Zidane, par exemple, lorsqu'il est revenu à l'équipe de France en 2006 pour jouer la Coupe du Monde, il a dit il ne veut pas de Coupet. C'est quoi cette Coupet qui jouait, le gardien de Lyon? Il dit je vais avec Barthez. Bien que Barthez avait un certain âge, il dit qu'il va avec Dugarry, il veut Lizarazu, il veut Makelele. Voyez-vous, c'est aussi ça le football. Le football n'obéit pas toujours à certaines logiques ou à une certaine logique. Donc, dernièrement, j'ai vu les jeunes Camerounais, les U19 ou U20, quelque chose comme ça, les juniors, qui ont remporté les Jeux de la francophonie. Et il y a Avom qui a fait quelque chose de particulier. Pendant la finale, il est allé vers le coach, il lui a dit, j'aime souvent jouer avec tel, et si tu peux me mettre ce 19-là. Et on a vu comment le penalty est arrivé. Donc, ça peut se faire. Mais maintenant, quand ça devient exubérant, quand c'est fait avec arrogance, c'est reproché. Je pense donc que si ces entraîneurs avaient vu en cela quelque chose de mauvais, Sierra-Eto aurait été certainement à cette époque-là traduit au conseil de discipline. Donc revenons à l'affaire André Onana. Je dois avouer que je suis souvent très déçu de la manière dont sont gérés depuis un certain moment certains problèmes qui, ma foi, peuvent être gérés avec beaucoup d'auteurs et de méthodes. Avant Onana, il y a eu l'affaire Zambo-Anguissa. Avant l'affaire Zambo-Anguissa, il y a eu l'affaire Ngande, Tchoupo. Ils étaient trois, Ngande, Tchoupo et Anguissa, les trois joueurs. On avait appris qu'ils ne pouvaient pas, ils ne devaient pas aller à la Coupe du Monde parce que apparemment ils avaient été mécontents de l'attitude de l'exécutif en place, notamment après le premier match, le match aller Cameroun-Burundi, où il semblait avoir été affiché, selon eux, méprisé, humilié par le président de la fédération. Et ces jeunes joueurs qui sont les cadets du président sont allés certainement le rencontrer. Ça, ce sont, selon certaines indiscrétions, ils lui ont dit que vraiment, ton attitude ne nous a pas plu. Apparemment, on dit que c'est Ngande qui avait pris la parole. Et depuis ce jour-là, dit-on, il avait été décidé de leur mise à l'écart. Et c'est pour cette raison qu'on avait fait venir Nkulu pour remplacer Ngande. On a fait venir Mandjek pour remplacer Anguissa. On a fait venir Mbemo pour remplacer Tchoupo. C'est heureusement que Rigobertson a fait entendre raison à son frère pour lui dire non, on peut pas, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc il y avait déjà un peu ce malaise-là. Et vous avez vu que lors des matchs amicaux qui se sont joués, notamment contre l'Azerbaïdjan. En fait, Stéphane, on n'aura pas beaucoup de temps. Hein. C'est important. Ce qui nous préoccupe ce matin, c'est le cas André Onana. Ma question était celle de savoir, avec l'arrivée de André Onana, est-ce qu'on peut se dire
qu'on a définitivement tourné la page Parfait. de la polémique. Si on ne plante pas le Mais tu décor, as suffisamment planté ce phare. Bon, On a un problème de temps. Oui, ben, je vous dis que si on ne plante pas le ça n'a décor, pas une on soutenance. ne va pas comprendre. On ne va pas comprendre, voyez-vous. Mais tout ceci a été géré. Ça a été géré avec tact. Ça a été géré dans le vestiaire. C'est pour cette raison que je voulais que vous compreniez mon approche. Ça a été géré avec tact. Vous avez vu que quand les joueurs sont même arrivés à la Coupe du Monde, Zamboanguis avait continué à manifester une certaine attitude. Mais tout ceci a été géré avec tact. Ça a été géré avec méthode. Ça a été géré officieusement. C'est le cas de Nana. Alors. Maintenant, l'affaire Angro Nana. Et c'est pour cette raison... Stéphane, je veux simplement, pour ma curiosité intellectuelle, qui a géré ça avec tact? Je crois que c'est tout le dispositif technique, l'entraîneur et j'imagine le président de l'Africa Foot. J'imagine. Alors, ce qui se passe pendant la Coupe du Monde, et Aboubakar Vincent a essayé de le dire. Vous savez, il peut arriver qu'entre le joueur et l'entraîneur, qu'il y ait des discussions techniques sur l'approche. Ça peut arriver. Mais on ne doit pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. On ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui s'est passé, je crois que Michel Moussala l'a dit, c'est-à-dire que M. Angro Nana a été doublement sanctionné. C'est-à-dire que premièrement, il a été éjecté de la tanière. Il a été renvoyé à son... Parce qu'on peut vous mettre au banc. On peut dire que non, désormais, vous êtes au banc de touche. On l'a fait avec Bell, je crois, en 90. On peut vous mettre au banc de touche, mais on ne vous renvoie pas. Il a été d'abord mis au banc de touche et il a été renvoyé à son club. Par la suite, on a écrit à son club. Il y avait comme un acharnement. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le garçon a compris que tactiquement et juridiquement, si on écrit déjà à son club, ça veut dire qu'au niveau national, les sanctions peuvent suivre. Il a anticipé, il a fait une sortie, en fait, il a pris sa retraite internationale pour anticiper. Face à cette situation, l'État du Cameroun s'est mis en branle à travers son ministre des Sports, avec une approche, même la présidente de la République, pour faire revenir quand même, c'est l'un de nos meilleurs joueurs pour faire revenir Angro Nana. Sauf qu'au niveau de la fédération, que ce soit le président, que ce soit l'entraîneur, il y a eu comme une sorte c'est-à-dire de mutisme. D'ailleurs, on ne nous a pas expliqué fondamentalement ce qu'on entendait par indiscipline. Mais j'ai quand même vu à un certain moment l'Africa Foot se déployer à travers M. Mabouang et Mme Céline Eko, qui sont allés lors du championnat de vacances qui portait le nom d'Angro Nana. Ils ont discuté avec lui. Et je crois que, parfait, ici, vous saviez que à cette date-ci, Angro Nana allait revenir. Et nous autres, nous le savions. Donc, c'est un jeune qui aime son pays. Il a décidé de revenir jouer. Et vous avez bien vu que dans sa lettre, il dit merci au peuple camerounais, il dit merci au gouvernement camerounais, mais il semble ne pas parler de l'Africa Foot. Et il dit que face aux abus, à la manipulation et à toutes sortes de mensonges, il poursuit son idéal. Son idéal, c'est de défendre la patrie. Son idéal, c'est de défendre le Cameroun. Maintenant, ce que je vais dire pour... Et oui, je dirais par là. Que ce soit... le malaise dans tout ça, c'est que les pro-Eto insultent Nana. Les pro-Nana insultent Eto. Pourtant, Eto est le père de Nana. Du point de vue sportif, parce que c'est Samuel Eto'o qui l'amène à la Fundes, qui l'amène au Barça et autres. Donc je voudrais dire que pour ce qui est de notre objectif, la qualification pour la Coupe du Monde dans 3 mois et demi là, en Côte d'Ivoire, vraiment il faut qu'on taise les querelles. Est-ce que vous avez répondu à ma question? Votre question, c'était... Non, il a répondu à votre question. Merci beaucoup. On passe donc la parole à Pierre Blériot. Mais en passant la parole à Pierre Blériot, nous allons lire un extrait, pour moi fort, de la lettre d'Angro Nana avant de rejoindre l'équipe nationale. Nous signalons que effectivement Angro Nana est au Cameroun depuis hier en fin de journée. On en a dit ici, face à la manipulation, au mensonge et à l'abus de pouvoir, je choisis de demeurer fidèle à mon idéal, en représentant avec fierté un pays qui mérite notre engagement sincère. C'est le moment de nous unir, d'œuvrer en harmonie pour notre bien commun, le Cameroun.
Je vous passe la parole, Pierre Blériot. Parfait. Ici, j'ai en ce moment une douleur particulièrement grande. Laquelle? Mais je ne vais pas montrer une émotion vive. Je vois que la maladie fonctionne très bien au Cameroun. Ça veut dire quoi? On peut faire changer d'avis beaucoup de personnes. On peut nous faire aller à gauche, on revient à droite, après on va à gauche. Vous voulez dire quoi? Je veux féliciter la FECAFOOT pour le travail qu'elle est en train de faire. Elle nous a racheté tous les joueurs de Ibo FC. Tous les joueurs. Ton fameux club là. Tous les joueurs ont été rachetés. Quel est le joueur qu'on a encore acheté? Vous venez de constater que il y a des joueurs, mais je dis, mais c'est bien. Félicitations, j'ai un ami à la FECAFOOT, je connais ses méthodes. Et je lui dis félicitations. Le lobbying marche bien. Tu es un grand garçon. Sauf qu'il a dit aussi aux gens de la FECAFOOT, cet ami-là, que Niémec, ça ne peut pas marcher. Ça, je dois le dire. Et s'il dit qu'il ne l'a pas dit, j'ai les preuves qu'il l'a dit. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si vous pensez qu'en empêchant aux gens de dire ce qu'ils pensent, vous faites bien, vous vous trompez. Changez plutôt votre mauvaise façon de Pierre faire. Blériot, dites donc pour vous ce que vous pensez. Vaudrait mieux discuter d'un problème, même si on ne le résout pas, que de tenter de le résoudre sans en avoir discuté. La lettre d'Onana, qui a été écrite par quelqu'un sous la dictée d'Onana, parce que Onana ne peut pas écrire un tel français lui-même. Non, vous n'en Non, savez pas Onana ne grand-chose. peut pas. C'est que je dis à ma manière. Mais Onana a traduit clairement sa pensée à un bon rédacteur. Et ce bon rédacteur nous dit que ce que son a fait là, en disant qu'Onana a fait ce qu'il devait faire, c'est un mensonge. C'est ce que la lettre dit. Et il évoque le mot mensonge. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas sain. Son est embarrassé. Il est embarrassé. Il dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qu'on en a devait faire, c'est dans la lune. Si on nous dit ce qu'on en a devait faire et qui a fait, ça va déranger qui? C'est-à-dire que si vous pensez qu'on en a demandé pardon, que vous disiez que bon, on en a s'est montré conciliant avec le président de la FECAFOOT et la question est résolue. Ce qui n'est pas vrai, Onana ne s'est montré conciliant avec aucun des dirigeants. Il en ressort d'ailleurs. La lettre d'Onana est écrite. C'est pour ça que je voulais. Ce n'était pas pour dénigrer, on n'en a pas fait. C'était pour dire qu'on en a tenu à ce que même les plus grands intellectuels comprennent bien sa pensée. Et c'est de bonne guerre. Quand vous avez vos moyens, vous vous faites assister. Vous n'essayez pas d'écrire n'importe quoi. Il nous a donc bien dit. Maintenant, moi je crains pour le climat à l'intérieur de la tanière. Si vous couvrez, ça pourrit. Et c'est à l'odeur qu'on va reconnaître qu'on a couvert ce qui était déjà gâté. Très bien. Il faut permettre aux Camerounais de comprendre la réalité. Même comme les Camerounais, ils ont été tous achetés, ils ne veulent même plus nous dire, non, non, on part comme ça, il est derrière là, on part. Mais vous ne partez nulle part. Je vais continuer de vous dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Et si vous pensez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'on vous reproche de mal vivre, vous faites un mauvais calcul, disait Socrate. Je prends un autre extrait, ma foi fort, du gardien du but André Onana, dans sa lettre. Qu'est-ce qu'il dit ici? Mes grandes pensées vont à l'endroit du peuple camerounais, à qui je dis infiniment merci pour son soutien et que j'ai hâte de retrouver. Alors, ça c'est Linda, moi j'ai pas parcouru la lettre, mais je la Linda, découvre. André Onana se positionne dans cette lettre comme étant un monsieur d'une grande ouverture d'esprit, comme étant un monsieur, parce qu'on a la nette impression, lorsqu'on fait une analyse correcte de cette lettre, que le garçon est méthodique. Il s'adresse de manière subtile à la FECAFOOT sans la citer. Il s'adresse au peuple camerounais en le citant et en remerciant ce peuple. Il remercie le gouvernement camerounais pour tout ce qu'il a eu à faire. Alors, lorsque vous lisez cette lettre, avez-vous véritablement l'impression que la hache de guerre a été enterrée? À la lecture de cette lettre, on se rend évidemment compte que la hache de guerre n'a pas été enterrée. Et c'est ça le véritable problème, parce que comme M. Niémec le disait, on ne peut pas vouloir avancer sans pouvoir gérer d'abord des problèmes internes. C'est une équipe. Il faut bien que les problèmes qui ont été soulevés soient mis à terre
qu'il soit résolu afin de pouvoir espérer avoir un résultat à la longue. Donc moi je pense que c'est son retour, c'est vrai, le peuple il est content, mais la suite c'est quoi? Merci beaucoup. Michel Michaud veut absolument réagir rapidement. Et là, nous allons lire les messages des téléspectateurs. Parfait. Quand vous écoutiez, quand vous décryptiez la lettre d'André Onana, oui, c'est comme ça que fonctionne le Cameroun. L'art de soupoudrer avec des artisans, les experts en boulangerie. Parce que nous avions une république des boulangers. Permettez-moi, dans le malaxage, de la farine. Quand Niemek parle, je me demande s'il entre dans mon cœur et dans ma pensée. Nous n'avions rien réglé. Bravo, on en est rentré. Bravo, on en a remercié tout le monde. Tous ceux qui l'ont aidé, tous ceux qui l'ont accompagné psychologiquement et tout. Mais nous avions des bons artificiers. Ne perdons pas le match contre le Burundi. Me voilà qui vous dit. S'il arrivait qu'on perde le match, qu'on ne se qualifie pas, il y aurait quoi? Le peuple, il y aura quoi? Ça va se limiter à la FECAFOOT. Oui. Mais nous saurons maintenant le vrai contenu des problèmes. Il n'y aura rien. C'est un faux peuple. Le peuple, si tu lui donnes l'argent, ça c'est un faux peuple. Je le sais. Voilà, donc il n'y aura même rien. On va encore donner l'argent. On va même leur dire qu'on a l'argent. C'est malheureux. Et moi, je commence à être dépassé. Comment je suis né dans un tel peuple? Non, moi je suis content de naître dans ce peuple. Malheureusement, nous affrontions ça. Comment on peut acheter tout le monde? 40 ans. Comment on peut acheter tout le monde? J'ai dit que nous avions des artificiers. On a une république des boulangers. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent acheter et c'est comme ça que tous les problèmes de ce pays, c'est la plupart de nos problèmes, c'est parce que nous refusions de voir le fond, la profondeur de ce qui nous animalise. Parce que quand vous constatez vous-même que nous sommes dans un pays où quand tu as dit ceci, la vérité, on te coupe les vivres. On te dit que non. Que ce type, il pense qu'il est quoi? J'ai pitié pour vous parfois ici, vous qui êtes tous les jours sur ce plateau, pour dire, et moi-même qui tiens ma plume depuis au moins 43 ans. Nous sommes des vendus. On est, je ne sais pas si on finira même par nous aider. Tu parles. Moi j'ai vu, quand je vais en prison en 96, j'ai vu, moi étant en prison à Venjaoui, quand on me condamne en 96, nous sommes à Nouvelle. Mais pour des raisons idéologiques, pour le concept, le métier que je sais faire, parce que j'ai seulement écrit, on nous a envoyé à Nouvelle. Mais j'ai vu les gens de ma communauté, les Banènes, ouvrir le champagne pour dire que cette grande gueule, c'est bon pour nous. Enfin, on l'a bouclé. Enfin, on l'a bouclé. Merci. Mais c'est malheureux. On va lire d'autres préoccupations du téléspectateur. Parfait. Le 9 veut jouer au repenti. Aujourd'hui, les observateurs avisés n'ont pas oublié. Onana est un étau en miniature que la fédération se doit d'accepter. Et de même, sa compétence de joueur ne s'accommode pas avec une forme d'incompétence managériale. Voilà par exemple des gens qui jouent pour la majorité hors du pays et on décide de les regrouper à Yaoundé au lieu de leur permettre de s'acclimater directement à Garoua pour être au top le jour dit. Est-ce qu'on a besoin d'être spécialiste du sport et de la météo pour savoir que le climat de Yaoundé et celui de Garoua ne sont pas les mêmes et par conséquent agissent différemment sur les athlètes? En tout cas, allons seulement. Autre préoccupation ce matin. Le consultant ne doit pas juger tout le peuple sur la base de l'intervention d'une seule personne. Nous connaissons la signification de l'adjectif tronqué, raison pour laquelle beaucoup de Gabonais soutiennent Ondosa, qui exige que les vrais résultats soient proclamés. C'est un message qui nous vient du Gabon. Il continue en parlant d'André Onana. Il dit André Onana est exactement dans la même situation que Mario Lemina et Aubameyang pendant la dernière CAN au Cameroun. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Alberto Ekomo à partir de Libreville. Autre préoccupation. Bonjour Perfecto. Donc, Bel Joseph Antoine a donné l'argent à M. Niemek pour qu'il soit son avocat chaque fois. Parce que je constate que quand on supporte les gens de Facebook, ils ont été achetés. C'est Landry et Chemo. Je lui réponds, Bel ne donne l'argent à personne sur la planète Terre.
Si Bel a déjà donné l'argent à quelqu'un, 43 ans, il a déjà donné l'argent à qui? Un des plus grands chichards que je n'ai jamais vu. Bel ne donne l'argent à personne. On se connaît, il ne corrompt pas les gens. Bel ne sait pas donner de l'argent. Est-ce que ça allait bien? Donc voilà. André va te dire qu'il n'en a pas parfois. Non, Bel ne donne. Moi, je. Est-ce que c'est une bonne chose? Bel ne corrompt pas les gens. Moi, à mon niveau, je donne l'argent. Bel ne donne pas. Elle n'a jamais donné. Donc si je suis le premier à qui Bel a donné l'argent pour le corrompre, je ne sais pas. Quand même. Lisons ce message avant de repasser la parole aux uns et aux autres. Bonjour, chers voisins. Quand Edigui a soutenu le général Oligui, j'ai su qu'il a déjà tourné le dos au hibou. Malheureusement, j'ai peur pour Onana, car s'il encaisse les buts bizarres pendant ce match crucial, il sera lynché par le même public Wallahi. C'est Saïd Caprio depuis Garoua. Stéphane Edigui, les deux parties peuvent-elles finalement accepter d'enterrer la hache de guerre? Pourquoi je pose la question? Lorsque nous lisons minutieusement la lettre d'André Onana, on a la nette impression que ce n'est véritablement pas encore la grande paix. Écoutez, parfait ici. Moi, est-ce que cela ne peut pas être de nature à venir encore créer du désordre au sein de dans la tanière? Parfois ici, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il existe des problèmes insolubles. Tous les problèmes peuvent se régler chaque fois qu'on se parle. Je dis bien qu'il y a... Bon, les gens pensent qu'on va peut-être donner de l'argent. Vous êtes parlé avec les gens de l'Africa Food? Pardon? Vous vous êtes parlé? Non, pas encore. Pas encore. Vous allez vous parler? Je l'espère. J'espère qu'on va se parler. Non, j'espère qu'on va se parler. J'espère qu'on va se parler. Et ceux qui me connaissent savent que je dis toujours ce que je pense. André, c'est pour moi le meilleur gardien du monde. On ne doit pas se priver de lui. On a besoin de lui en cette période-ci. Ce qui se passe avec André aujourd'hui s'est passé avec Roger Mila à une certaine époque. En 90 et je crois même en 94, lorsqu'il est repêché pour aller aux différentes Coupes du Monde. Ce qui s'est passé avec Roger Mila, s'est passé avec Samuel Eto'o aussi. Non, c'est pas le même cas avec Roger Mila. Roger Mila avait pris sa retraite. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Non, mais c'est pas la même chose. Roger Mila avait normalement pris sa retraite et le chef de l'État l'a sollicité pour qu'il revienne. Voilà, donc il faut préciser. On a chassé André Onana aussi. Non, on a chassé André Onana. On a chassé André Onana. Ne change pas de radicalement, change progressivement. Change progressivement. S'il vous plaît. Ne fais pas ce revirement. Non. C'est traumatisant. S'il vous plaît. Pour ton public. Change progressivement. Comme ça, ils vont encaisser ça. Pierre Bléré, permettez que j'aille jusqu'au bout. Oui, moi, voilà. je fais pas de la flagornerie. D'accord, mais et je dis que André avait, à la suite certainement des menaces, mis un terme à sa carrière internationale. Vous semblez bégayer là, Stéphane. Non, vous ne me permettez pas d'aller jusqu'au bout. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Je ne vois même mon bon petit. On ne peut pas changer comme ça. S'il vous plaît. Je ne vois même pas. Moi, je ne vois pas le changement. Comment ça? Moi, je ne vois pas le changement. André Onana a écrit. Stéphane dit de parler. André Onana a écrit une lettre. Il s'est exprimé. Et il a été suffisamment vrai dans la lettre. Ceux qui connaissent les problèmes qu'il y a entre André et le coach Rigobert Song, entre André et Samuel Eto'o, voient bien qu'il a été suffisamment clair. Maintenant, nous avons un objectif. Non, avant de parler de l'objectif, vous n'allez pas encore répondre à ma question. On n'en est pas avec vous. Vous avez l'air de ne pas répondre à mes questions ce matin. Les deux parties peuvent-elles se réconcilier? Voilà l'objectif. Mais je vous dis que oui, elles vont se réconcilier. Elles vont. Mais bien sûr. Elles ne sont pas encore réconciliées. Attendez. Dans la lettre, elles vont se réconcilier. Ou alors, dans la correspondance d'André Onana, oui. Il dit clairement ce qu'il pense. Il remercie deux catégories de personnes. Le gouvernement, et j'imagine à travers le ministre, qui a quand même écrit, et le peuple camerounais. C'est tout. Ça veut dire que... Et pour le reste, parler de mensonges, de trafic d'influence, et de manipulation. Justement. Ça veut donc dire que... Quand quelqu'un tient ce langage, alors que nous sommes en réconciliation, est-ce que c'est bon? Parfait ici. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délivrait la Bible. Et je dis que André Onana vient d'abord pour jouer.
Il est venu là parce qu'il a été appelé par le président Camerounais. Est d'abord venu pour jouer. Oui. La réconciliation, c'est après, c'est ça? La réconciliation peut se faire même pendant qu'ils sont... Vous savez, le football a ceci de particulier à ce qu'on appelle le vestiaire. Avant ce que vous voyez publiquement, là, il y a le vestiaire. Les gens peuvent se parler. Et je vous dis qu'il y a eu des approches. Des gens sont allés vers André. Très bien. Céline Eko, Mabouan, moi je les ai vus discuter. Et André Onana n'a pas pris la décision de venir jouer ce match hier là, contrairement à ce que les gens pensent. Il a pris la résolution, et ça c'est sur la base de que le chef de l'État a voulu. Mais maintenant la réconciliation, on a compris. je chute en 30 secondes, parfait. Non, vous avez pas me le refuser. Maintenant, les deux deux parties peuvent-elles se réconcilier? Tout dépend de la méthode. Et je dis encore, et je l'ai toujours dit, Samuel Eto'o doit se départir de sa casquette de père, qui voudrait le père africain, qui voudrait que l'enfant aille toujours vers lui. Il doit gérer cette affaire avec beaucoup de dire que Eto'o doit aller vers Onana, c'est ça? Je dis qu'en tant que manager, il doit tout faire pour régler cette affaire parce que ça risque de pourrir. Merci. Pierre Blérugne, mec, moi je voudrais aller vers le match Cameroun-Burundi du 12 septembre prochain. Match hyper capital. Cherchez même d'autres superlatifs pour le qualifier. Le Cameroun joue sur un fil. Absolument une victoire pour le Cameroun pour être sûr de jouer la Coupe d'Afrique du côté de la Côte d'Ivoire en janvier prochain. André Onana certainement sera au but à 95%. Est-ce que c'est pas aussi un gros piège pour André? Si jamais le Cameroun perd, est-ce qu'on ne va pas mettre cette affaire sur notre André Onana international? Est-ce que vous avez vu les récents matchs d'André Onana à Manchester? Nous avons vu. Vous avez vu qu'il est le 12e joueur. Il est 11e et 12e joueur. Est-ce qu'il va jouer le ballon sur les côtés? Comme son demande. Petit, joue-moi le ballon sur les côtés. Est-ce qu'il va jouer ça comme ça? Ou il va jouer comme il joue à Manchester? Moi, je crois que... On colonne plus là. Est-ce que... il faut nous permettre de... Non, je crois que les Camerounais, vous qui nous suivez, vous devez prendre l'habitude de vous habituer aux gens constants. J'ai pris la résolution de mourir même pauvre, mais de ne jamais être versatile. Vous comprenez parfois ici. André Onana, je le soutiens dans ce dossier parce qu'il est dans la vérité. Et parce que ceux qui couvrent autre chose ne sont pas dans la vérité. Et comme vous n'aimez pas la vérité, vous voyez comment vous procédez en tentant d'acheter les gens. Vous pouvez acheter tout le monde. Oh là là. Non, c'est ce que vous faites. André Onana ira jouer parfois. Imaginez un match. Dans le un joueur qui est gardien de but en plus n'est pas en phase avec l'entraîneur. Moi, je crois qu'on a même organisé la sorcellerie autour du petit. Seule sa lettre, pour ceux qui le rendent, nous les vrais bonbons, pas les faux bonbons, qui soutiennent aussi le faux. Nous allons soutenir André Onana. Petit, tu ne vas pas mourir. Grâce à notre soutien, tu vas gagner ce match pour enlever la honte de ceux qui t'ont piégé. Mais la vérité va triompher par la suite. Merci beaucoup. C'est sur ces mots de Pierre Blériot, sur André Onana, que nous allons mettre un terme à ce programme. De toutes les façons, à notre niveau, tout ce que nous voulons, c'est que la calmie puisse revenir au niveau de la calmie. Le 12 septembre, les Lions jouent un match capital. Tous les Camerounais, je présume, voudraient voir leur équipe nationale se qualifier. Et maintenant, beaucoup de courage à André Onana, qui est justement au Cameroun. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement, qu'on le veuille ou pas. Michel Moussala, le très grand frère, était là ce matin. On lui dit merci. Merci également à Linda, qui est également venue nous rendre visite. Merci à Pierre Blériot. Merci à Stéphane Edigui. Dans exactement 5 minutes, vous aurez le journal de la mi-journée. Ce soir, 20h et 19h, nos journaux. N'oubliez pas, à 21h, un programme en anglais. Il s'agira d'un débat en langue anglaise avec Hermine Ilouga. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Dans exactement 43 minutes, vous allez retrouver les Amazones, les filles les plus excitantes de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?